Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je viens d'emménager dans mon nouvel appartement ici à Panama où c'est la galère, je vous jure, et personne ne vous dit ça sur YouTube. Et du coup je vais vous expliquer pourquoi je préfère bosser depuis ici que depuis Paris. Là il fait à peu près 26 degrés, il fait magnifique, le temps est vraiment incroyable. Il n'y a que à Panama où il peut m'arriver des trucs comme ça. Franchement, truc de fou. Live business où j'ai partagé de la valeur avec les membres, programmes, etc. Vous allez toujours rencontrer des galères. Toujours des galères. Et plus vous montez en développement généralement et plus c'est des galères. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je viens d'emménager dans mon nouvel appartement ici à Panama et je vais tout vous raconter sur mon emménagement, mes galères avec les banques à Panama, avec voilà, plein de trucs à Panama où c'est la galère, je vous jure, et personne ne vous dit ça sur YouTube. Donc j'ai hâte de vous partager tout ça. C'est vraiment une vidéo en mode vlog où je vais aussi essayer de vous partager voilà un petit peu tout ce qu'il y a de bien à Panama. On est dimanche, donc aujourd'hui ce qui est bien c'est qu'il n'y a personne dans Panama, c'est très calme et je vais en profiter pour vous partager la vue. Donc depuis mon appartement qui est juste super sympa, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Voilà, donc là c'est la vue depuis mon appartement. Bon, c'est assez sympa parce qu'il fait beau aujourd'hui, donc ça c'est cool. Parce que parfois ça arrive qu'il pleuve, mais là il fait beau aujourd'hui. Il n'y a personne, je sais pas si vous entendez, il n'y a aucune voiture, il n'y a aucun klaxon. Et ça, c'est quand même super sympa le dimanche. Parce que pour ceux qui ne savent pas, à Panama, le lundi au samedi, vous avez des klaxons tout le temps. Il y a tout le temps des bruits de voiture. Bref, dans toutes les capitales, c'est comme ça. Et voilà, donc on va commencer avec ce vlog. A tout de suite. Hello tout le monde, donc on se retrouve au bord de la piscine. Et du coup, je vais vous expliquer pourquoi je préfère bosser depuis ici que depuis Paris. Bon, je pense que la première raison qui est assez évidente, hein, c'est que déjà le cadre il est incroyable. Là il fait à peu près 26 degrés, il fait magnifique, le temps est vraiment incroyable. Je vais vous montrer un petit peu, le temps est vraiment incroyable. Donc déjà c'est le temps, la météo, le temps vraiment ça joue sur l'humeur. Moi je l'ai vu quand j'ai fait 6 mois en Estonie, il faisait noir à partir de 16h30, 17h, et ben vraiment ça a joué sur mon moral. Donc vraiment la météo c'est ultra important, encore plus quand on a un business etc. Ça nous pousse en fait à produire du contenu. Donc vraiment la météo c'est sous-côté et le fait d'être dans cette énergie de vacances un petit peu tous les jours, c'est vraiment un truc de fou. Donc ça déjà c'est le premier truc. Après la deuxième chose, je pense que vous vous en doutez aussi, c'est qu'ici il n'y a pas d'impôt. Donc il n'y a absolument aucun impôt. Donc c'est un truc de fou. Donc il n'y a aucun impôt surtout pour les personnes qui sont étrangères et qui viennent travailler ici mais qui ont leur business à l'étranger. Donc dans ce cas-là, vous avez absolument aucun impôt. Donc en fait, c'est un game changer de fou. Parce que même si la vie, elle est un petit peu plus chère ici, en fait, comme vous payez absolument zéro impôt, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc la troisième chose, c'est qu'on est à côté de tout. C'est-à-dire qu'on est à côté des États-Unis, de Miami, de New York. Et ça, c'est vraiment cool. Donc si vous voulez faire un week-end à Miami, en fait, vous pouvez y aller en 3 heures. Vous avez aussi Punta Cana qui est à 3 heures de vol, il me semble. Donc ça, c'est vraiment cool aussi. Donc en fait, il y a plein de gros avantages ici. Donc voilà, c'est les 3 raisons pour lesquelles j'aime bien Panama pour le moment. Hein. Peut-être que mon avis changera dans le futur. Mais en tout cas, pour le moment, c'est un best place pour travailler. Je vais essayer de vous montrer un petit peu les amenities de l'hôtel où je vis. Comme ça, ce sera cool pour vous. Alors on se retrouve dans un petit parc ici à Panama. Franchement le parc est super sympa. Les amis, il vient encore de m'arriver une histoire, mais alors rocambolesque. Je vais vous raconter l'histoire, il n'y a que à Panama où il peut m'arriver des trucs comme ça. Franchement, truc de fou. Bon alors je vous explique, ici à Panama, du coup je paye ma facture d'électricité tous les mois, comme d'hab, hein, comme en France. Et sauf que là à Panama, faut envoyer votre virement
sur une banque panaméenne. Voilà, donc logique. Et sauf qu'en fait, à chaque virement que vous faites à Panama, vous allez payer un frais. Donc en fait, il y a deux types de frais. Il y a les frais de 37 $ à chaque virement. Et il y a des frais, ce qu'ils appellent ITBMS, je crois que c'est un peu comme la TVA. Et donc du coup, moi je fais mon virement, c'était à peu près 74 $. Donc c'était pour la facture d'électricité mensuelle. Donc je fais le virement et le mec me dit, donc en fait je fais le virement avec Wise Transfer parce que j'ai pas encore de compte bancaire à Panama. Enfin, j'ai pas encore la carte bancaire, donc je ne peux pas payer avec ce compte-là. Donc je paye avec un autre compte et je paye avec Wise Transfer. Pour ceux qui connaissent ce service-là, eh ben, tu payes des frais pour faire des virements internationaux. Voilà, donc c'est super connu. Et donc je fais ce virement-là. Et là, le mec me dit, ok, merci pour le virement, vous allez devoir payer les frais de 37 $. Et je me dis, mais attends, mais je vais quand même pas payer des frais. Et donc du coup, je regarde pour faire le virement, donc le deuxième virement pour payer des frais. Et en fait, je vois que je vais payer 37 $ de frais, mais c'est même pas le comble, c'est que je vais aussi payer des frais pour envoyer les frais. Je vous explique, en fait quand vous faites un paiement avec Wise Transfer, vous payez des frais pour que ça arrive en 2-3 jours. Et en fait du coup je vais payer 37, je vais payer même plus, je vais payer 170 $ pour payer mes frais. Donc je vais payer des frais pour payer des frais. Voilà, donc ça c'est la réalité à Panama. C'est-à-dire que vous payez zéro impôt, mais vous payez des frais sur tout. Et en fait, c'est un truc de fou, parce que je me disais comment ça se fait que les banques ici à Panama, elles ont des buildings de super grands et tout. Et en fait, le truc, c'est que Panama, c'est connu pour ses banques, mais ils n'ont pas particulièrement des banques exceptionnelles. C'est juste que à chaque virement, eh ben, ils prennent 30 balles. Voilà. Et personne ne dit rien ici, c'est normal, personne se plaint. Et donc voilà, donc du coup, je vais payer des frais pour payer des frais. C'est vraiment, et je vais vous raconter aussi prochainement l'histoire avec les banques. Je peux vous dire que c'est une sacrée histoire aussi. Je vous raconterai ça plus tard dans une autre vidéo ou bref, à un autre moment. Mais vraiment, l'histoire avec les banques, je peux vous dire qu'à Panama, faut être bien accroché. Enfin bref. Remarque qu'il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça. C'est que je vais payer du coup des frais un peu pour rien, mais au moins, je suis tranquille. Au moins, je suis tranquille et personne ne me fait chier. Ça, c'est vrai qu'à Panama, pour le coup, pour ceux qui ont envie de venir à Panama, vous allez vite comprendre qu'ici, personne va venir vous faire chier en fait. Vous faites un peu ce que vous voulez. Il n'y a pas de règles. En fait, c'est un peu l'opposé à Dubaï. C'est-à-dire que Dubaï, c'est vraiment ultra strict, c'est sécurisé, c'est vraiment très très strict. Ici, c'est le contraire. C'est très très souple. Personne ne vous fait chier. Voilà. La dernière fois, je voyais une meuf qui vendait de la bouffe dehors. Eh ben, elle avait son genre de glacière où elle mettait sa bouffe dedans. Mais genre sa bouffe elle était pas froide. Je suis sûr qu'elle était, elle était au soleil, il fait 30 degrés à Panama et elle vendait sa bouffe comme ça. Et ben la meuf, t'as personne qui vient lui dire bah ouais t'as pas le droit de vendre ça ici, t'es au soleil et tout, ta nourriture elle va être chaude et tout. Non, ici à Panama, personne ne vous fait chier. Bon après c'est un peu limite je trouve. Mais ouais, il n'y a personne qui vous embête quoi. Il n'y a personne qui vous embête alors que vous faites ça en Europe. Vous pouvez pas vendre de la nourriture comme ça au bord d'un trottoir en mode normal. Non, il faut une licence et tout. Ici à Panama, rien du tout. C'est vraiment un autre monde. C'est vraiment un autre monde. Et un truc qui me choque à chaque fois que je reviens à Panama, c'est que quand je suis en France, je vois souvent des grues dans les grandes villes, etc. Et à chaque fois, les grues paraissent très grandes, ce qui est normal. Une grue, c'est très grand, c'est très haut, etc. Et quand je reviens à Panama, ça me choque parce que j'ai une grue juste devant mon building et regardez la taille de la grue. Je vais vous montrer, vous allez littéralement être choqués. Regardez, elle est littéralement toute petite. Et en fait, pourquoi je vous montre ça? Tout simplement pour vous dire qu'en fait, dans la vie et dans le business, même d'une manière générale, eh ben, on a toujours tendance à se comparer. Se comparer aux autres, se comparer aux personnes qui ont plus d'argent que nous, plus de réussite que nous, etc. Mais en fait, la vérité, c'est que ça sert à rien de se comparer. Parce que regardez, là, la grue, ici à Panama, elle paraît minuscule. Et par contre, quand je vais à Paris, elle me paraît très grande. Et en fait, tout est question de comparaison. Si vous vous comparez au mec le plus riche, vous avez l'impression d'être pauvre. Mais si vous vous comparez au mec le plus pauvre, vous avez l'impression d'être riche. Donc en fait, la moralité là-dedans, c'est de se dire qu'en fait, la comparaison, on peut en faire ce qu'on veut. Donc en fait, la comparaison, c'est vraiment un truc inutile dans le sens où si ça ne vous permet pas d'être une meilleure version de vous, bah, ça ne sert à rien en fait. Donc c'est vraiment ce que je voulais vous partager parce qu'il y a plein de personnes
qui se comparent dans le business et au final qui culpabilisent et qui ont le syndrome de l'imposteur et derrière en fait qui n'osent pas se lancer. Alors que justement, en fait, ça ne sert à rien de se comparer à des gens qui sont beaucoup trop évolués par rapport à nous. Donc voilà, c'était la petite moralité de l'histoire. Bon les amis, je viens de revenir d'une balade dans un parc et franchement incroyable. Il y avait plein d'animaux, je ne connais pas le nom et tout, mais il y avait plein d'animaux que j'avais jamais vus, donc super. Et puis devinez quoi, il faut que je vous raconte une histoire. C'est que cet après-midi, j'ai fait un live business où j'ai partagé de la valeur avec les membres de mes programmes, etc. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en plein live business, j'ai la connexion internet qui saute. J'avais des centaines et des centaines de personnes en live et là je me dis mince, la connexion internet, comment je vais faire? Parce que ici, en fait, ici à Panama, la connexion globalement elle est bien, mais parfois, on ne sait pas pourquoi, ça coupe. Voilà, ça coupe et quand je dis ça coupe, c'est vraiment plus de wifi quoi. Plus de wifi pendant 2 minutes et genre c'est un peu emmerdant parfois. Donc ça, j'ai réussi à récupérer internet, mais en fait c'est pour vous dire que même dans des endroits, Panama City c'est la capitale de Panama, c'est les meilleurs quartiers et tout. Enfin, moi je suis dans le meilleur quartier. Et même dans ces endroits-là, il y a des coupures, c'est la galère, il y a des problèmes. Et pourtant voilà, j'ai le meilleur opérateur de la ville. Enfin, il devrait y avoir aucun souci. Pourtant même ça les amis. Ça arrive qu'il y ait des problèmes. Et c'est un peu comme l'entrepreneuriat finalement, c'est que même quand on se lance, parce que peut-être que vous lancez, vous allez toujours rencontrer des galères. Toujours des galères. Et plus vous montez en développement, généralement, et plus c'est des galères qui sont contraignantes ou du moins où les conséquences sont contraignantes. Ou du moins les conséquences sont graves, je voulais dire. Enfin bref. J'espère que la connexion internet va tenir ces prochains jours, mais voilà, vraiment ayez ce mindset de toujours trouver les solutions, parce que moi c'est vraiment ce qui m'a sauvé et c'est ce qui me sauve tout le temps, c'est d'être focus solution. Donc voilà, je vous laisse et bonne soirée. Alors j'en profite pour terminer cette vidéo au bord de la piscine, donc je vais vous montrer un petit peu la piscine ce soir. Donc franchement c'est trop cool parce qu'elle est illuminée comme ça là, et franchement, c'est vraiment sympa. Alors, je termine cette vidéo pour répondre à la question sur Instagram. On m'a posé une question, on m'a dit « Si demain tu perds tout, qu'est-ce que tu ferais exactement pour remonter tes revenus en 30 jours ?» Donc, c'est très simple. Franchement, ça va aller vite parce que pour moi, je sais exactement ce que je ferai. La première étape, c'est que je regarde quelles sont mes passions. Comme ça, je peux vraiment savoir où est-ce que je peux apporter de la valeur. Une fois que j'ai listé vraiment toutes mes passions, ce que je vais faire, c'est que je vais identifier les besoins qu'il y a dans mes passions. Donc, c'est-à-dire, si j'aime bien la cuisine, je vais regarder, est-ce que les gens ont des besoins dans ce domaine-là? Typiquement, est-ce qu'ils ont envie de cuisiner rapidement ou est-ce qu'ils ont envie de se faire coacher en cuisine? Et ensuite, je vais tout simplement créer un produit digital qui répond à ce besoin. Pourquoi un produit digital? Parce que c'est 80% de bénéfices. C'est un produit à grosse marge et donc, vous allez vous faire beaucoup de bénéfices et c'est le but d'un business. Et pour terminer, j'irai chercher des clients grâce aux réseaux sociaux en publiant des vidéos sur Internet, sur Instagram, sur TikTok ou alors sur YouTube. Voilà, parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent de toucher une audience mondiale sans se montrer, parce qu'on n'est pas obligé de se montrer, et surtout à faible coût. Donc, c'est à faible coût, c'est 80% de bénéfices un produit digital et en plus de ça, c'est entièrement automatisé. Pourquoi? Parce que une vidéo, vous la faites une fois et elle fait des vues à vie. Donc voilà, moi c'est comme ça c'est comme ça que moi j'ai fait mon premier million et c'est comme ça que vraiment c'est le meilleur moyen pour lancer un business en ligne. Donc si vous avez aimé cette vidéo, bien entendu, laissez un like, laissez un commentaire et abonnez-vous et on se retrouve à la prochaine.